Alors bonjour tout le monde. Alors voilà, donc mercredi 24 Adarbet. Bah, donc c'est le Yortaï de mon grand-père. Hein? Voilà, j'ai vu là-bas des choses. Mon Sheikh Rai Ben Yosef, voilà, le père de ma maman. Bonjour maman, voilà, qui me regarde. J'espère. Bon, en tout cas, aujourd'hui on va commencer les Ilchot Pessah. Ah. Comment il s'appelle ton grand-père? Mon Sheikh Rai Ben Yosef. Zebulon. Amen. Alors, aujourd'hui on va parler sur le ménage de Pessah. Ah. Voilà, c'est très important pour avoir aujourd'hui, Attends, maman. j'appelle ma femme 2 secondes. C'est très important pour avoir aujourd'hui, Bezat Hashem. Est-ce que Pessah c'est chercher le Hametz ou c'est ménage de printemps? C'est chercher le Hametz. Donc il faut définir c'est quoi le chiyuv, l'obligation qu'on a de chercher de quel Hametz parle-t-on. On est bon ou pas? Alors, c'est évident que tout le monde connaît les paroles du Harizal, que celui qui cherche, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas une miette de Hametz chez lui, qui est misère, que sa maison elle soit propre de Hametz, afilou machéou, il est zoché de Olam Haba, de toute l'année, d'avoir une bonne année, de ne pas fauter, c'est sûr. La mâche, c'est écrit dans le Harizal, le Shulchan Aruch ramène qu'il y avait un certain mina qui nettoyait les murs, etc. C'est vadaï. Je ne viens pas enlever les minagim. Ouais, c'est sûr qu'il y a un inyan que la maison soit tellement nettoyée de Hametz. Ça sera l'image qu'on donne à l'homme qui doit être lui-même aussi nettoyé de toute trace de Hametz. Ça c'est vadaï. Mais il faut quand même savoir c'est quoi la halakha. C'est quoi la halakha? C'est quoi la choba? D'accord? On est bon ou pas? Alors les amis, il y a la grande différence entre le nettoyage de la cuisine et le nettoyage du reste de la maison. Donc la cuisine, c'est là où il faut mettre toutes ses forces, comme on va voir. Le reste de la maison, c'est vraiment très rapide. Ok? Alors il y a deux issours. La Torah nous donne deux issourim. Premier issour, c'est qu'on ne peut pas posséder du Hametz. Ce qu'on appelle Bal Yerae, Bal Yematze. Lo Yerae, Hametz, Lo Yematze, Hametz Be'atechem. Donc il y a un issour de posséder du Hametz. Même si c'est... même juridique, le gars il a une maison en Afrique, à Eilat, et le gars il habite à Givat Shumael, c'est l'homme Chanel. Si ça ne change pas, si lui il appartient à une maison, tout Hametz se trouvant dans cette maison, ça s'appelle qu'il possède le Hametz, donc c'est interdit. Donc il y a un issour de posséder, d'avoir en sa possession du Hametz. Regarde, t'es avec nous ou pas là? T'es encore Eilat? Encore Eilat. Ouais. Ok ou pas les amis? Le gars, il a une voiture dans son garage, il ne va pas l'utiliser. Il y a du Hametz dedans, ça fait qu'il possède du Hametz. Donc il y a un issour de posséder en sa possession du Hametz. Ok, on est bon jusqu'à là ou pas? Donc, c'est bon jusqu'à là les amis? Donc on ne peut pas posséder du Hametz. Ça c'est le connu. Deuxième issour que la Torah nous donne, c'est qu'on ne peut pas manger du Hametz. Donc il y a un issour de posséder, c'est une chose, et un issour de manger le Hametz. Donc quand on va parler de nettoyage de cuisine, on va être très méticuleux dans le cuisine. C'est pas parce qu'on va posséder du Hametz. C'est qu'on a peur que ce Hametz, s'il est mal nettoyé, on risque de le manger. Et Hametz, Bepessah, même Machéou, c'est assaut. Même un tout petit peu, bien que toute l'année on a le principe de bitoul, le gars il a fait une belle daf. Ouais. Vendredi matin, belle daf. Ouais. Et son gosse il s'amuse avec son biberon, il fait chiquer une goutte de lait dans la daf. Si on ne voit pas la goutte de lait, elle s'est intégrée et s'est mélangée et on ne la voit pas. Il y a chichim, il y a 60 fois plus de viande que de lait. Batel. Pareil. Le gars il a un copain qui est goy. Chazé shalom. Ça arrive quoi. On ne doit pas manger avec quelqu'un sur la même table. Mais bon, il mange avec quelqu'un sur la même table, il faut mettre normalement une séparation. Bon, mais en tout cas, il a pas mis, etc. Et tu as une goutte de viande du goy qui tombe sur ta daf. Il y a chichim de daf par rapport à la viande du goy. Batel. Pessah and bitoul. Pessah pendant le Hametz. Si ça a été mal nettoyé et je mange quelque chose qui est en contact du Hametz, il rentre dans ma bouche. Même si c'est machéou, démachéou, Hametz, le Pessah, le batel. Donc on a d'un côté l'histoire de posséder du Hametz et l'histoire de manger du Hametz. On est bon jusqu'à là-bas. Ouais. Maintenant, la question elle est comme ça, c'est
Maintenant, je parle au niveau de posséder du Hametz. À partir de quelle quantité de Hametz on est chayav de brûler et de vérifier de brûler le Hametz? Ça veut dire si j'ai des miettes à la maison. J'ai des miettes à la maison, des petites miettes. Est-ce que j'ai un chiyuv dans ma maison? J'ai une obligation d'aller chercher ces miettes et les brûler le lendemain? Ou non, des miettes, c'est rien du tout. Donc j'explique bien. Je réexplique, amis. Donc c'est sûr que ceux qui ont le minag du Harizal, et de nettoyer les murs, et c'est un minag qui existe, c'est pas bête, c'est bien. Et que sa maison soit, qu'il n'y ait pas aucune miette. Ouais, comme ils faisaient au Maroc. Mais au Maroc, ils avaient 3 ou 4 femmes de ménage. Je comprends pas. Il y avait 3 ou 4 femmes de ménage. Là, les maisons sont plus grandes, enfin, spacieuses. Ah, là-bas, elles sont plus petites. Là-bas, elles sont plus... Elles sont plus grandes, mais c'est pas pareil. Je crois que les femmes de ménage. Facile, toi. Un Pessah, elles sont plus que Ah ouais. Non, il faut dire, dans ce cours, je vais dire c'est quoi la halakha. Parce que les femmes, elles sont fatiguées, il y en a qui allaitent, il y en a qui sont enceintes, il y en a qui viennent d'accoucher, il y en a qui sont plein de gosses qui sont fatigués, il y en a qui le mari, ça va pas, donc ils sont un petit peu... En ce moment, il y a beaucoup de... Il y a un médecin qui a dit, j'ai entendu ça d'un rave, il y a un médecin qui avait dit que avant Pessah, les femmes, elles sont... Avant de commencer le village, ils sont déjà pas bien. Il y a un halakha. Il y a un halakha. C'est la veille de la fête où elles sont KO. Je parle pas KO, je parle niveau... Je parle pas KO physique. Psychologiquement, elles savent Non, je parle, ouais. La tâche énorme. Ouais, je parle pas psychologique, je parle psychologique, mais pas physique. Ça calme, ça calme. Il faut savoir c'est quoi la halakha. Alors, si les miettes elles sont séparées, c'est pas la même chose que si elles sont regroupées. exactement, bravo, bien sûr. Donc, vous avez écouté bien c'est quoi la halakha. Si on a que des miettes dans la maison, donc des miettes séparées, pas que j'ai pas rassemblé, il n'y a pas un keli qui les rassemble. Ils sont dans la maison éparpillés, donc des miettes. Et puis halakha, on n'est pas obligé de chercher les bodeks. C'est pour ça qu'à l'halakha, on n'est pas obligé de chercher le bodek et sfarim. À pied halakha, les miettes, ils sont battus. Même si on a l'habitude de manger en étude. Pour l'instant, on parle des miettes. Les athlètes. Pour faire le birkat aussi. Les athlètes, David. Les athlètes. C'est pas la même chose, il y a des morceaux coulés. Les amis, les athlètes. Pour l'instant, je vais à la base, doucement. Donc, en tout cas, les miettes à la maison, elles sont battues. Donc, à pied halakha, on n'est pas obligé de chercher les miettes pour ensuite les brûler. Vous me suivez là ou pas? C'est à quel pied halakha, je fais un coup de balai, c'est fini. Au niveau du sol. Maintenant, qu'en est-il si ce n'est pas des miettes? C'est déjà des morceaux. Des petits bouts de bisli, un bout de gâteau, etc. Alors écoutez bien là. S'il y a des morceaux de kazaït, ben dès qu'on est khayab. Il n'y a pas de question. S'il y a des morceaux de kazaït, ou alors un keli qui associe plusieurs morceaux qui font kazaït, ouais, le keli les met de saref. S'il y a un keli, ça les rassemble. C'est pour ça que dans une par exemple, les gosses, ils ont une caisse pour mettre les jouets. Et ils mangent en même temps. La caisse, elle fera réceptacle pour être metzaref tous les bouts de Hametz. Moi, je parle quand il n'y a pas de tsirouf. Je parle quand c'est pas... vous me suivez là-bas? Des bouts passés par là, quoi. Alors, s'il y a kazaït, c'est vadaï qu'on est khayab. Ça, il n'y a pas de question. Ma question, c'est s'il n'y a pas kazaït. Un bisli. Est-ce que j'ai un chiouf al-pidjin de rechercher le bisli, donc c'est pas kazaït. D'un côté, c'est pas une miette. Est-ce que j'ai un chiouf de chercher un bisli pour le brûler? Qu'est-ce que vous dites? Chiouf d'aller chercher un bisli. Tu sais qu'il existe ou c'est pas... Non. Je vais faire un dika à cause peut-être qu'il y a un bisli. Oui. Parce que si c'est à cause des gros bouts de kazaït, je range un peu les trucs, je vois, j'enlève, je remets, je vois qu'il n'y a pas kazaït. Donc, le plus, comment dire, souvent la nécessité du ménage de Pessah, c'est plutôt pour ces petits bouts là. Est-ce que vous me suivez là un peu ou pas? Alors, c'est quoi le histoire? Pourquoi on doit chercher le Hametz? On va revenir un petit peu à la base. Pourquoi les Chachamim nous ont obligés à chercher le Hametz pour le brûler? Or, on sait tous que après l'abdika, enfin, en tout cas avant Pessah, on fait le bitoul. C'est quoi le bitoul? Tout le Hametz qui est en ma possession, il devient comme la poussière de la terre. Ça veut dire qu'à Alpi Halakha, grâce à ce bitoul, le Hametz ne m'appartient plus. C'est plus à moi le Hametz. Il est qu'Afradara ou comme Efker, comme vous avez vu hier. On a de peur qu'on vienne le manger. On va manger. Ils disent les Chachamim, c'est vrai qu'Alpi Torah, Alpi possession, Alpi de manière technique, quoi. Il n'est pas à toi, mais s'il est chez toi à la maison, tu risques de le manger.
Donc, schéma Yavo le Ochlo, à cause que tu risques de le manger, il y a un issour, donc tu dois l'enlever, le prendre et le brûler. Très bien. Non, ils disent ce que je vous ramène, c'est les poskim contemporains, quoi, qui sont. Et de chez nous, Ouais. Que si. Tu me suis ou pas, Greg? Oui. Si il n'y a pas kazaït, et là, le Hametz, il est un petit peu abîmé, ce qu'on appelle metunaf ksat, un peu metunaf. Je ne parle pas qu'il est devenu détérioré et qu'il est mangeable. Il est mangeable, mais il est répugnant, il n'est pas attirant. Ce qu'on appelle, il est un petit peu sali, il est un petit peu sale. Sur ce Hametz, écoutez bien, qui n'a pas kazaït et qui est un petit peu sale, il n'y a plus le problème de schéma Yavo, l'Orlo, qui est danger. Et donc, Alpidine, je n'ai pas un triomphe de chercher ce Hametz. Ça veut dire concrètement, si je traduis à la Khalamazé ce que je vous dis, si j'ai une armoire, je fais une armoire, et je mets un peu de produit de savon pour que je nettoie, même s'il y a des gros bouts, je les vois, ben, je les enlève. Et si c'est des petits bouts, et peut-être j'ai mal vu, puisque j'ai mis le savon, ça les a rendus un petit peu sales, il n'y a plus schéma Yavo l'Orlo, donc à la c'est bon. J'ai pas besoin de me fatiguer à chercher vraiment. ce qui est compliqué, c'est de savoir. J'ai pas fini encore, je suis au début, hein, Damien. Mais c'est juste compliqué de savoir qu'est-ce qu'on a l'obligation de chercher alors qu'on ne connaît pas la réalité. Bien sûr, mais si c'est des gros morceaux, tu les vois. Non, mais tu vas les voir. Mais quand tu dis j'ai pas l'obligation de les chercher, Non, alors que tu les as pas encore Bien sûr, trouvés. bien, Mechla, bien, Mechla, non, là, je me suis là exprimé, Mechla. C'est sur les endroits de la maison Où il y a susceptible. où c'est susceptible qu'il y ait du Hametz, ce qu'on appelle Makom, chez Machnissim Bo Hametz, ça veut dire toute la maison, à part peut-être la salle de bain où il y a des enfants, donc il faut aller chercher, il faut aller vérifier. Moi, Mechla, ce que je vous parle là, c'est que comment on vérifie, de quelle manière on se fatigue à vérifier. Alors, si, je prends un cas technique, on va dans une chambre, on a une armoire, ouais. Donc, une armoire, on va dire que, bon, c'est l'armoire des enfants. C'est-à-dire que tout là-haut, tu ne peux pas aller chercher, il ne peut pas avoir. Voilà, la donc femme si à je ça. sais que là-haut, L'enfant, il ne peut même pas aller jeter. voilà, généralement, c'est pas l'enfant qui va, c'est la mère qui monte, Ouais. qui descend, et que la mère, généralement, elle ne peut pas se remettre, le haut, je suis pas obligé de vérifier. Ça, c'est clair. Alors, si j'ai affaire à des enfants qui sont un petit peu C'est ça le problème. c'est- mahaboul et qui prennent du Hametz et ils balancent, là, je devrais y aller. Ouais. C'est à vous de voir ça. Ouais. En tout cas, Il faut que je cherche pardon. Disons qu'on va prendre la partie de l'étagère, de l'armoire, à taille enfant. Tu jettes aussi. Donc, Hein? Toi, tu jettes. Je change les armoires. donc, allez, prenons l'étagère à taille enfant. Donc à taille enfant, c'est-à-dire que l'enfant, c'est lui qui met, c'est lui qui met en bas. Alors s'il y a des règles à la maison, il y a des règles. On ne rentre pas de Hametz, on ne rentre pas de toute l'année, je parle. On ne rentre pas de pain, enfin, de nourriture de la chambre. Bon, ça peut peut-être, si on fait confiance aux enfants et on voit que ça se passe bien, ça peut rentrer dans un endroit où il n'y a pas besoin de Hametz. Mais disons que c'est pas comme ça. On dit, mais il rentre quand même, etc. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra juste enlever les habits, voir qu'il n'y a pas à remettre à la rigueur. Parce que c'est clair, tu vois qu'il n'y a pas de Hametz. Ça, c'est pas chaud. Maintenant, au niveau du sol, passer un coup de balai, ça suffit. Alors évidemment, comme c'est Pessah et qu'on en profite pour nettoyer la maison, on va passer avec la spongea, la serpillière, etc. Mais Alpi Alacha, je vois que dans le sol, il n'y a pas de grands morceaux. S'il y a des petits morceaux, je les prends avec le balai. Ça me suffit. Vous me suivez ou pas? Par exemple, alors, par contre, il y a certains endroits qui sont plus difficiles. Par exemple, vous savez, dans les. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Les fentes, les rainures. Les rails. Les rails, voilà, vraiment les rails des tricines, faut pas les. C'est Non, impossible. mais là, c'est Ah, c'est voilà. des miettes et c'est. C'est une des activité. miettes. C'est une Parce qu'ils sont rassemblés. Même si tu voudrais les manger, tu pourras Mais, pas y aller. non, mais c'est Non, pas t'envoies ça, le c'est pas t'envoies Voilà. le spray là, jamais. Alors comme ça, si on a affaire à du Hametz qui est inaccessible et on ne le voit pas, il n'y a pas de problème. Mais tu le vois si tu. Si je le vois, c'est mieux de. Comme il est accessible, Choumanite. et c'est mieux de mettre un peu de choum, même un peu de savon. Rien que de le rendre un petit peu sale. Ici, Pas encore une fois, on n'a pas besoin de le rendre. Ici, c'est pas un risque que je vais le manger. Et donc, je dois le rendre totalement pas sous la crête crève. Ici, c'est pas ça. C'est possédé. C'est juste pour pas qu'il y ait le sur de posséder. Donc, juste si je le rends sale, c'est un petit peu répugnant, c'est bon. Ce Hametz, il est inoffensif, c'est bon. Il fait pas de mal. Vous me suivez là-bas? Ouais. Donc, mes amis, par rapport aux Sfarim. Alors, souvent on dit comme ça, souvent on dit, comme on a vu avec le Ravière, que les Sfarim, donc le Chazon c'était Mahmir, nous on n'est pas Mahmir, très bien, donc pas besoin de vérifier les Sfarim. Mais le problème des Sfarim, c'est comme ça. C'est que si tu les mets à table, les Sfarim que tu as mangé avec et tu les mets à table, ça c'est un problème. Pas parce que tu possèdes des miettes, parce que c'est des miettes, on s'en fout. C'est que s'il est à table et tu manges avec, tu le mets dans la table où tu vas manger avec,
et tu as mangé avec du Hametz, alors s'il y a des miettes qui tombent à table et de cette table tu vas remanger après, là c'est pas un problème de posséder. C'est ça, on s'en fout. C'est un problème que tu risques de manger vraiment. De mélanger. Ça, c'est un autre problème. Vous me suivez là-bas? Oui, c'est pas quelque chose qu'on va dire. Je demande, c'est une Oui, question. bien sûr qu'il en t'a fait, fait. l'idéal, c'est de prendre des livres et de les mettre dans une. Ce que je vous dis, c'est les règles de base, c'est pas Robadia et Radonich. Ceux que tu as l'habitude de prendre, ceux avec lesquels tu as l'habitude de faire le birkat, tu les prends, tu les mets dans une caisse à part. Ça, c'est mieux. Ça, t'es tranquille. Ma femme m'avait dit, je te demande une seule chose, s'il te plaît. J'ai tout fait, une seule chose. Te déguise plus. Fais la bibliothèque. Moi, Fais la bibliothèque. Moi aussi, elle me fait tout la vie dans la main. Dis-lui oui, dis-lui oui. Oui. D'accord. Faire comme le Ravi l'a dit. Ouais. Alors, maintenant, Daniel, si le gars, les sfaïm à laquelle il a mangé, il les met à table et disons qu'il met une table. Disons qu'il met une nappe, les amis. Quand le gars il étudie pendant Pessah, il prend ses sfarim, il met une petite nappe. Donc après qu'il a fini de se faire, il enlève la nappe. Donc il n'y a pas de risque que sur le Pessah de l'année, il va dans la nourriture Pessah. Ça c'est bon. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ce que je vous dis, c'est un truc technique, c'est que bien qu'il n'y a pas une histoire de posséder parce que c'est que des miettes, maximum, mais il ne faut pas arriver à un matzav où tu risques de manger ces miettes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais il faut savoir, je profite, je fais une petite parenthèse. Mais il y a miettes et miettes, quoi. Les vraies miettes, de la poussière, tu vas pas les tremper avec le doigt et les manger, quoi. Tu vois ce que elles sont plus gênantes quand tu lis qu'autre chose. Tu Non, vois, non, pousser. encore une fois, je ne parle pas que tu vas manger ces miettes-là, mais comme ça. Je parle que si tu manges dans la table, ces miettes-là, elles se mélangent dans la table de Pessah. Et après, là-bas, tu vas manger. C'est comme dans la cuisine. Pas que cette miette, je vais la manger. Vous me suivez ou pas? Greg, t'es avec moi ou pas? Ouais. Autre chose par rapport à la sifria, souvent il y a entre la sifria, entre entre l'armoire elle-même, comment ça s'appelle? La bibliothèque elle-même et les livres, c'est vide, il y a des vides par-ci par-là. Il y a des petits, il y a un jeu quoi. C'est pas tout. Alors là aussi, peut-être que le gosse il a mis du Hametz. Peut-être que quand on prend un sefer, ça crée un espace. Après, si c'est proche de la table et c'est possible, il faudra peut-être pas prendre, on n'a pas la peine de prendre chaque sefer et ça comme ça. Parce que c'est que des miettes, mais entre les sfarim, s'il y a un petit jeu et un petit espace, il faudra remettre à enlever. Vous me suivez là-bas? Ou derrière, des fois. Ça, c'était une chose. Je sais pas, encore d'autres choses. Alors, la voiture. Oh. Alors, est-ce qu'on doit faire l'aspirateur dans la voiture? Je vous demande de réfléchir. Parce que c'est des miettes. Parce que c'est des miettes que tu ne vas pas manger. Alors, il dit comme ça, Radrefus. Radrefus, il dit que tu rentres dans la voiture, tu vois, ça n'a pas des gros morceaux. Dans la boîte à gants, dans le coffre, par terre. Il dit après le reste, il faut quand même voir en dessous des sièges devant là. Parce que non, si tu vois qu'il n'y a pas des gros morceaux, généralement ce qui tombe dans la voiture c'est déjà sale. Les gens ils piétinent avec le pédou. Donc à pied à l'achat, il faut juste enlever les morceaux de kazaït. Parce que si c'est des miettes, c'est pas tel. Si c'est moins de kazaït, comme les gens ils piétinent, c'est aussi sale. Par contre, évidemment, tout ce qui est boîte à gants, coffre et tout, ça il faut vérifier comme normalement. Je parle par rapport au sol de la voiture. On fait que avec les pieds, on n'est jamais au sol. Même les enfants, ils jouent pas au sol d'une maison comme ils jouent dans le sol de la voiture. D'accord. Mais il faut que quand les pieds faut quand même voir qu'il n'y a pas des morceaux de kazaït. À cause de kazaït. Mais moins de kazaït, c'est déjà d'office métounaf, sale. Très douche, hein, parce qu'on se prend la tête Je toujours sais. avec la voiture. On se prend pas la tête, on fait le ménage de printemps en même temps. Ouais, mais il y a des. Quand tu vois la lavage auto, il y a des queues de fou. Ah C'est ouais. une vraie phrase pour appeler ça la voiture. Et je me dis, est-ce que je vais pas un peu avant? Mais après, j'ai peur qu'il y ait un truc, et t'as compris. Et après, tu veux le faire bien, tu fais 2 jours avant. Et Il te que- rajoute 100 shekels pour le nettoyage de Pessah. Hein Il te rajoute 100 shekels pour le nettoyage de Bon, Pessah. ça, à la limite, c'est pas grave. Mais la queue de 2 heures. La ça, queue de c'est- 2 heures, elle te tue. Ensuite, les amis, Je crois que je vais prendre des petits. Ouais, j'ai eu un- Tout de suite. Bon, bah, monsieur. Voilà, Merci pareil, pour l'info. pareil, les poches des enfants, les poches de Dani. Bon, encore une fois, certains parents, ça n'existe pas, il n'y a pas chez les enfants, aucune nourriture dans les poches. Très bien. Ça s'appelle Macom qui n'a pas de Hametz. Non, ceux qui ne savent pas comme ça, que les enfants ils n'écoutent pas, ou je sais pas quoi, ils mettent du Hametz dans les poches. Là aussi, bien que maximum ce qu'il y a, c'est peut-être des miettes, et qu'au niveau possédé du Hametz, le pantalon qui est dans son armoire, je possède du Hametz, c'est des miettes, on s'en fout. Mais comme c'est la poche du gosse, et pendant que ça il risque de mettre sa main là-bas, et de manger vraiment, donc il faut vérifier les poches des gosses. Alors ce qu'ils disent, c'est que lorsqu'on met dans la machine à laver, je sais pas si c'est vrai que vos femmes elles savent quoi, il faut retourner la poche, il faut sortir la poche quoi, pour que ça lave aussi la poche quoi. Ok. Je vous donne, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir
Maintenant, qu'en est-il des parties communes? Bon, à part Greg, tout le monde, à part Greg et David, vous êtes encore en appartement, vous trois? Non, mais moi aussi, Ça va rester longtemps comme ça. Qu'est-ce que c'est, toi, t'as pas de. J'avais invité dans j'ai des une voisins, bien sûr. Si, j'ai un petit Vous avez une partie commune entre toi et le voisin? Bon, l'escalier. L'escalier. Ouais, lui, là. Ah ouais. Alors, partie commune, les amis, donc toujours pareil, même principe. Comme c'est une partie commune, donc au niveau juridique, on est propriétaire aussi de la partie commune. On est certes plusieurs, mais on a chacun une propriété dessus. Donc s'il y a du khametz, ça s'appelle qu'on possède du khametz. Ça, c'est un petit problème, les parties communes. Alors, ce qu'il faudrait, c'est. Tuer ses voisins. Ça serait donc de vérifier au moins les parties. Encore une fois, ce qui est dans le sol, c'est battel, les gens y passent. Mais tu payes un ménage comment, non? Ça suffit pas. Tu payes un ménage en Pessar comment? Non, pas avant Pessar. Un ménage régulier. Régulier, tu dis. Ça doit être très médical. Voilà. Le problème, c'est que les. Est-ce que ça s'appelle qu'il y a une musique là-bas? C'est ça. On va dire par exemple là, comment ça s'appelle le tableau écrit là? Ouais. Je sais pas des quoi, c'est pas qu'ils mettent des choses là-bas. Ah Ça bon? peut arriver. Donc peut-être pas qui va jouer. À demain, qu'on met tout là-bas. Mais les clés, les trucs, les journaux, Ça va? les petits mots, le truc. Non, c'est un endroit dans le. C'est la boîte à Parce que clé. Léo, tu peux trouver là-bas un paquet d'ici quoi, ça veut dire, chez nous. Ah ouais. Non, C'est bizarre. bon, si a priori c'est propre, Moi, je pense pas que ça soit utilisé ou ouvert. Il n'y a que le mec du VAD qui ouvre l'armoire pour couper l'ascenseur Shabbat, c'est tout. ok, non, on parle pas des mêmes. Ouais, non. C'est les nouveaux immeubles avec une clé, truc et tout. Chez nous, c'est à l'arabe, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de partie commune problématique chez vous. Si, parce que. Le parterre, c'est fait, Si, dans le- l'ascenseur, ils le honnêtement, font. je pense que dans le parking, c'est là où il y a le problème. Parce que c'est Parking, moins. juste à place, quoi. Hein. Ben oui, mais le couloir des parkings, et ça, c'est moins nettoyé que le reste de l'immeuble. Ça, c'est déjà la rue. Ce qu'il y a. Quoi? C'est en sous-sol, ça appartient à l'immeuble. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a là-bas, ça s'appelle que c'est sale. Ok. À part s'il y a des morceaux de casaït. Ouais, il peut y avoir des vrais morceaux. Ah, la poubelle, c'est sale et pourtant on doit quand même s'assurer de vider les poubelles. La poubelle, ouais. La poubelle, il faut vider la poubelle. Alors, la poubelle, mais il passe pas chez vous en bazar, la poubelle? Non, mais la question c'est pas ça, c'est si c'est sale la règle, c'est si c'est sale. Bah, il y a pas plus sale qu'une poubelle. Amenez pas qu'ils n'ont pas de bed à ordures. C'est du tout le semaine. Le problème, c'est que la poubelle elle-même, elle n'est pas FK. Mais ce qu'il y a dedans, oui. Non, mais si là-bas il y a du Khametz, ça s'appelle encore mon Khametz. Mais ça t'appartient plus. Pourquoi? Si je l'ai pas. S'il n'a pas été. C'est comme si tu l'as vendu. Puisque tu t'en es débarrassé. Ce que tu jettes là-bas, tu as aucune intention jamais et à aucun moment de ta vie de le récupérer. C'est vrai, mais le Kelly lui-même qui s'appelle la poubelle, Ouais. la verte là. Ouais. Faut la, la, Mhm. ça s'appelle Sarah Gabinorak Tsfarder, Ouais. les grenouilles. Ouais. À moi quoi. Quoi? C'est mon Kelly quoi. C'est mon métier. C'est un Kelly qui est dédié à jeter. Ce qui est mis dedans, c'est que tu l'as abandonné. Tant que c'est pas mis dedans, c'est une vraie étape. Parce que quand tu mets un truc dans la poubelle, c'est que ça y est, c'est mort, c'est plus à mort. Et quand même. Si quelqu'un il a un objet à lui, une sorte de Kelly, et il met là-bas des choses. Non mais c'est pas la même chose. Là, c'est un Kelly Meyoua pour jeter. Et le sac de l'aspirateur. Ah ouais, ça, il faut le vider aussi. Et à la limite, celui-là, il est chez toi. Mais la poubelle, elle Elle est est. pas chez toi, elle est dans l'immeuble, dans la partie qui est Et destinée. mais encore un truc que je vais vous dire. Sauf que l'aspirateur, il se balade dans tes parties que tu utilises. Alors que la poubelle, elle est dans une partie, un local à poubelle, où tout ce qui rentre là-bas, ça y est, c'est abandonné complètement. Alors, Les amis, Si t'as oublié, si les amis, alors, t'as déclaré la poubelle, que c'était- qu'en est-il de la salle de bain et des toilettes? Morgane, Tu peux récupérer les clés, pas le reste. qu'en est-il de la salle de bain et des toilettes, les amis? Facile. Parce qu'il faut faire la balabdika. Enfin, pas l'abdika, le nettoyage. Ouais. Non, tu Tu vas vérifies dire s'il y a- non, mais on le fait quand même. S'il y a des enfants, tu vérifies. ici. Oui et non. Si on met là-bas du linge sale, vraiment très sale, il y a encore des morceaux et tout, il faut faire. Et si on sait que la nourriture rentre pas là-bas, il n'y a pas besoin de faire. Et puis là, c'est après. Par contre, il faudra voir est-ce qu'il n'y a pas des produits taref. Enfin, pas taref, Khametz. Ça, ce sera le soir de l'abdika, enfin, ou avant l'abdika. Il faudra enlever tous les. Même si la maison est propre, nickel, mais tous les produits qui sont Khametz. Ouais, Dans la que, bouche, genre. dentifrice, Ouais, qu'il y a- Ah ouais, dentifrice. le truc, c'est pas vraiment Khametz. rouge à lèvres de Greg. Ouais. Après, tu veux nous dire que cacher l'épaisseur dentifrice, c'est un peu arnaque. Non, dentifrice vaut mieux. Mais caradine, c'est mon dent. Ouais. Mais c'est mieux quand même, dentifrice. Mais le Pourquoi? Parce reste. que tu l'avales pas ou. Ouais. Parce que non, parce Parce qu'il y en a que qui l'avalent. parce que c'est pas goût. Il y en a qui l'avalent.
Tu l'avales comment dire, malgré toi, quoi. C'est pas que tu veux l'avaler, quoi. Ouais, mais je parle par exemple des dentifrices des enfants goût fraise ou ça, tu vois, c'est moins dégoûtant de l'avaler. Goût fraise. Après, c'est pas le truc du. Ça, je connais pas. Il faut voir ça. Tu vois, parce que du Ouais, moi, coup, je parle ça donne dentifrice, un bon goût et c'est pour ça sans qu'ils goût. mettent aux enfants pour que Pas ça ait mal, un pas bon mal. goût pour qu'ils se laissent faire. Ça, il faut voir ça. Car le reste, t'as pas d'entreprise, tout le reste, c'est pas la peine. Je termine, les amis. Il nous reste 5 minutes. Lieu de travail. Il faut vérifier le bureau. Si vous bossez pas pour la mode, j'espère que vous bossez pas pour la mode, vous Hachem. Alors, vous vendez, c'est fini. David, il m'a mis tout son Hamas dans mon bureau. Non, franchement, j'aurais fait la même. Avec un petit mot. Hein. C'était sympa. Ouais, De tout mon cœur. vous travaillez pas, Khalam Férié, ouais. Que ce qui est FC de Méroubé, comment ça qui on perd de l'argent. Ouais. Mais bon. Il y a des choses. Je réponds pas vraiment, parce que des fois, t'as des trucs qui tombent. T'es obligé de faire. Non, si t'as répondu au téléphone, quoi d'autre. Ah, si tu dois régler un problème, tu travailles pas. Ouais. Non, ça tu peux régler un petit problème. Non, je parlais d'avant aller au travail, quoi, tout. En tout cas, les amis, le travail, si on ne vend pas, il faut vérifier. Suivi de dossier, t'es obligé. Ouais, non, T'as t'es signé obligé, des t'es trucs, obligé. t'as un gars, il te donne rendez-vous à tel truc, ça fait partie du suivi de ce que t'as vendu. Ok, Tu peux pas le planter ça tu peux. pendant une semaine. Non, ça tu peux, ouais. Non, je parle au gars, il n'a pas forcément le rendez-vous. Non, non, s'il y a besoin, besoin. On a parlé de la voiture, le travail. Bêta cassé, bêta midrash. On va faire aussi le ménage. Je mets tout sur quelqu'un. On rentre pas très ici. Ah, merci. Voilà, maintenant, je vais dire un mot sur la cuisine. Dans la cuisine, c'est aucun rapport. Non, tout ça, c'était sympathique. Il dira à Dreyfus qu'en 2 heures, sans la cuisine, on peut faire sa maison. Ouais, vous dites ça aux femmes, mais vous retournez avec un plat, 42 heures. Bon, en tout cas, c'est plus ou moins pas trop difficile. Je vais dire, moins difficile, en tout cas, c'est moins stressant. Problématique. Moins stressant parce que bon, maximum, c'est pas, il n'y a jamais vraiment des bouts de kazaïd, c'est ça, le tout, on s'arrange. Le problème, c'est la cuisine. Par exemple, le frigidaire. Donc, le frigidaire, c'est là où on rentre des aliments. Alors, je sais pas, je connais pas l'hygiène de chacun. Son frigidaire. Si c'est comme ici. Non, vous comprenez pas, c'est là-bas où vraiment. Responsable. Dès que Bruno il a quitté il est rentré au collège, je crois que c'est fini. Ils ont fermé les frigidaires, truc balagan. En tout cas, les amis, le frigidaire, c'est un endroit, c'est plus une histoire de posséder du Hametz. Maximum, je mal lave mon frigidaire. J'ai des grains de Hametz, c'est bon. Oui, d'accord, mais si c'est un problème de tu risques, ton manger caché à la pizza risque de se coller au parent de frigidaire, au plaquet de frigidaire, ou je sais pas où, et tu risques de manger Hametz. Et là, même mâcher, c'est pas battel. Vous suivez là ou pas? C'est pour ça que lorsqu'on a affaire à la cuisine, il faudrait vraiment être. Vaut mieux mettre ses forces dans la cuisine que dans le reste, la vérité. Le reste c'est sympathique, mais le Icar c'est la cuisine. Donc congélateur. Il faut faire très bien le congélateur. Il y a souvent des miettes de pain et tout qui comble. Frigidaire, il faut bien le faire. Ceux qui ont du mal à le faire, alors, ils peuvent recouvrir le 16 ans. Alors je sais pas si c'est avec l'aluminium, parce que c'est pas bon pour l'aération, je crois. Le mieux, c'est de faire les deux. Voilà. C'est de quoi? Faire les deux. Moi, Tu nettoies tout bien et tu couvres. je te dis que c'est un cours à le pied à la on a dit. Pas le pied moi. Donc, le pied à la soit tu nettoies bien, soit tu contournes le problème, tu recouvres. Vous voyez là-bas. Soit tu vas dans le problème, tu prends ton cachet à pizza, tu mets dans le frigidaire. Alors, il faut bien nettoyer. Soit tu sais pas ce que c'est bien nettoyé et tout, tu es fatigué, je ne sais pas, donc tu dois contourner le problème, tu recouvres. Et après tu fais ce que tu veux. Parce que si c'est recouvert, il n'y a pas de contact. Maximum, je possède du Hametz, c'est même pas mietable, quoi. Donc il y a aucun problème. Est-ce que vous comprenez pas l'idée? Soit je nettoie bien ce qui est en contact avec la nourriture, soit je le problème. Pareil pour le shaïch. Donc qu'en est-il du shaïch? Ça dépend de la matière. Voilà, mais en tout cas, l'idée c'est toujours pareil. Il y en a qui sont boléaires. Oui, ce que je peux expliquer, c'est que l'idée c'est la même chose. Même si au niveau de posséder, ça se trouve qu'il n'y a rien, c'est sûr qu'il n'y a rien. Mais c'est que des bliottes, donc des bliottes des absorptions. Shaïch c'est le plan de travail. Le plan de travail, ouais. Mais s'il y a chaud, etc. et tout, la blia, l'absorption, elle rentre et on n'est pas bon. Donc il faudra. Donc si c'est une matière, les amis, si c'est une matière cachérisable, on fait la ragala, enfin le irouille.
l'histoire elle est finie. Si c'est pas cachérisable, il faudra recouvrir. On est bon, Pashka? Le héros, il faut que ça soit obligatoirement du Kelly Rishon. Ouais. Bouilloire, à fond, et après tac tac tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Par contre, lorsqu'on fait un hérouille, lorsqu'on fait une agala, il faut toujours attendre 24 heures. Vous connaissez ça? Lorsqu'on fait un agala de quelque chose, le robinet, le plan de travail, où tu vas là-bas à la agala, je ne sais pas si vous avez ici la agala dans la rue, des kélis pour votre magaïl, il faut que le kéli, il n'a pas été utilisé à chaud les 24 heures qui précèdent. Tu vas faire... surtout, c'est le plus compliqué. Voilà. L'évier. Bon, il faut que ce soit vraiment très chaud. Hein. Si c'est tiède, c'est bon. Il faut que ce soit vraiment, il y a de soleil d'être bon. Pour qu'il y ait un problème. Non, c'est tu vides une casserole. Voilà, d'accord. Ok. Il faudra mettre de l'eau chaude dans la casserole, de l'eau froide, je veux dire, ça va refroidir, après tu balances quoi. D'accord. Tu veux dire qu'on peut passer l'histoire des 24 heures si on fait attention à ne pas mettre de l'eau brûlante? Bien sûr. C'est vrai? Il faut pas que tu sois à soleil de l'eau. Pris douche. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore à vous dire au niveau de la cuisine? Après tout le reste, donc vous savez quoi. Les fours. Le barbecue, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas. Attends, je reviens à ton histoire de Yatsoe et de Beau. Donc, Okay. je fais attention à ne pas vider ma casserole d'eau brûlante. Je peux faire la gala en continu. Ta casserole elle est brûlante. Non, j'ai fait attention à ça pendant les 24 heures. Ah, c'est bon, pas de problème. Je fais la gala directement, j'enlève les trucs qui sont dessus, je nettoie un peu et je fais la gala. Ouais. Le problème, c'est à chaud à Kavana Yato et Delbo. Donc en gros, Brûlant, quoi. vaisselle à l'eau froide 24 heures avant. Ou tiède, Non, même. pas tiède. Même tiède. Ouais. Maintenant, le barbecue, tu mets quoi? Tu mets là-bas les pitots, tu mets quoi là-bas dans le barbecue? Tout. Le problème, je Il t'explique. faudrait faire l'iboune, quoi. Non, mais l'iboune, ça va abîmer les grilles. C'est pas caché, ça. Il y en Ah, a bah, non, bah, je ah, crois bah, pas bah, qu'il bah, y ça, en a ça qui coûte, autorisent de mettre des grilles par-dessus. Des grilles cachées à ça. Est-ce que t'es pour? Et ce qui est en dessous, c'est pas contre. C'est quoi? Comment c'est? Tu mets des grilles sur les grilles. Tu nettoies la rang, tu nettoies le maximum Ouais. et tu mets des grilles neuves dessus. Et toi, t'as pas contact avec les grilles anciennes? Tu mets pas dessus. T'as une seconde, mais lorsque la grille nouvelle, elle va se salir de viande et compagnie, elle va être juteuse. Après, s'il y a une grille en dessous, Oui, mais tu vas pas accéder en dessous. non, mais si c'est sec, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a du liquide, les absorptions d'en bas, ils passent vers le haut. Ah bon? Ça monte? Bien sûr. Ah bon? Qui a dit que c'est. C'est pas du pain. Non, mais quand tu as deux casseroles, ça, vous avez deux casseroles. Alors le tam. Une seconde. Une casserole, khalav, bassa. Ok. Deux casseroles, mamash, bassa, khalav. Elles sont propres, dans le sens pas propre, elles sont sèches. Aucune humidité. Je peux les coller à le pied à la crème, aucun problème. Parce que de sec à sec, ça passe pas. Okay. Si c'est un petit peu humide, le liquide humide, il fait passer les billottes de khalav vers le keli bassa, et ainsi de suite. Billotte, c'est quoi billotte? Billottes, c'est les absorptions, D'accord. ce qui est absorbé dans les parois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ouais. Donc si j'ai un keli chametz, un keli kasha et pessar, je peux les coller. Si c'est un petit peu mouillé, il y a du sang, enfin par exemple, le jus de la viande, n'importe quoi qui a coulé, il fera passer le histoire. Donc c'est un problème. Qui a coulé pendant la cuisson, tu veux dire ou... Non, parce qu'on parle de barbecue ici. Ouais. Donc quand tu Ouais, il c'est y a pendant la le cuisson, jus, c'est la graisse qui tombe. C'est pas sec. Je pense que c'est un problème. Parce qu'il y a des pouskines. À moins que tu fasses un espace entre les deux. Ouais, tu fais un petit espace, ils sont pas en contact. D'accord, c'est autre chose. Mais pourquoi tu n'enlèves pas carrément les anciennes? Je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, si tu arrives à faire qu'il n'y a pas de contact entre les deux grilles, il n'y a pas de problème. Mais comment tu veux qu'il n'y ait pas de contact? Ouais, c'est que je peux ouvrir. Si tu les poses l'une sur l'autre. Il y a des grilles avec des petits pieds comme ça. D'accord. Tu prends les grilles des grilles électriques. En tout cas, fiston, de nos jours, ils vendent des mangas, Khatpani pas cher. C'est zéro. Oh, c'est pour ça, juste Non, bah, si je pose une question, c'est faisable, c'est pas faisable. Qu'est-ce qu'il y a encore à cachériser? Bon, Bon, peut-être ma femme, elle fait tout dedans, c'est pour ça, pour elle, ça lui change toute la vie. à la maison. Elle fait toutes les salades, elle les fait dedans, tous les Dans le poivrons, quoi? les aubergines, dans le barbecue, toujours. En 5 minutes, c'est prêt. Elle galère pas. Après, comme on fait des quantités à Pessard, pour elle, je lui change la vie si je le trouve à l'intérieur. On regarde bien comment il marche, après on en C'est discute. tombé, c'est tombé déjà, j'ai vérifié tout, j'ai Ah. laissé tomber. C'est juste pour C'est pas grand chose dans le truc qui te met au chalumeau. Hein? Non, mais il dit que ça abîme. Ça la vie, La grille? ça la tue. Ça la tue, ouais. Ça la tue. De nos jours, Les l'iboune, Je me suis renseigné même sur ça, et les grilles,
Ça coûte aussi cher presque que le barbecue. Non. Ouais. Ah ouais, donc. C'est des grilles spéciales. Donc, Toi, t'es là installé à Pessar? ouais. Ah, tu restes finalement? Je reste. Ah, Zach. Les grilles en inox, Ça arrive. ça pose pas de problème. Il faut qu'elles deviennent rouges pour que ça pose problème à la cuisson. Il n'y a pas Marrakech cette année. Tu fais de quoi? Pour le four, pourquoi? De manière générale, même ces grilles du barbecue, si elles ne deviennent pas rouges, c'est de la manière dont ça rentre qu'il faut le faire sortir, n'est-ce pas? Ok, mais non, il y a du cramat dessus. Ah oui, Faut qu'il y ait Après tout le reste, j'imagine que ouais, tout ce qui c'est. est. Pitote dessus? Tu mets des pitotes? Il met tout. Bon, ok. Baguette et tout. Après tout le reste, c'est bon, vous connaissez après tout le reste. Après casserole, tout ça vous avez pour le couvert pour Pessar. Micro-ondes. Alors est-ce que micro-ondes vous avez un peu Pessar ou. Micro-ondes vous avez un peu Pessar? Le mieux, c'est de jamais toute l'année de ne pas utiliser. Ouais. Bon, le micro-ondes, Très dangereux. il y en a qui autorisent à cachériser un micro-ondes. Ils le lavent très très bien. Ils mettent un verre d'eau avec un. Hein? Avec du citron? Non. Bah non, pas avec Avec- des trucs, avec du Avec liquide la vaisselle. Avec liquide vaisselle ou quelque chose comme ça. Et il laisse chauffer. Ça chauffe, après c'est bon. Il y en a qui interdisent. Il y en a qui disent que techniquement ça. Bon, le micro-ondes c'est une petite maroquette. Si on peut éviter, c'est mieux. Four pyrolyse. Faut pyrolyse, mais pas tout le monde a pyrolyse. Non, mais il y en a qui autorisent de le mettre à fond pendant 1 heure. Ouais. Après l'avoir nettoyé Ouais. hyper bien avec le choumani, tout ça, D'accord. tu le mets à fond pendant 1 heure, que tout soit bien un peu rouge comme ça. Ouais, il y en a qui autorisent ça. Ouais. Mais bon. Et qu'est-ce Mais qu'il y avait, J'ai compris le mais bon. qu'est-ce qu'il y avait encore à voir? C'est tout, je crois. On travaille et tout. Voilà, en tout cas, voilà, rappelez-vous de quelle idée. Est-ce qu'il faudrait les tiroirs? Il faut les sortir. On est d'accord sur son barbecue. Il peut l'utiliser. Si par exemple il prépare, je sais pas, des suki, bon c'est pas ton truc, mais ou des salades d'aubergine. T'es un malade. Non, salade d'aubergine ou salade de trucs. Imaginons pour Pessar. Si ta femme elle les prépare avant Pessar, Ben non. sur son barbecue, Hametz. Est-ce qu'il y a chichim? Bah oui, c'est sûr. C'est pas sûr qu'il y a chichim. Oui, chichim, c'est sûr. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de morceau de pain. Comme ça, et si au pire c'est une miette qui est Il n'y a pas cramée de en pain, il est plus. propre son barbecue. Ah, dis-moi ça. Ah, ça, faut que tu Elle fait la guerre, Batel Beshim, il tient pas Roser Venior, il peut manger pendant Pessar. Je sais pas si c'est propre. Oui, mais il n'y a pas Batel Béchim dans le Khametz. Non, lui, Avant, là si ta femme il y a- prépare c'est maintenant. Maroquette. C'est Maroquette. Le Batel Béchichim qu'il n'y a pas Pessar, c'est pas que Maroquette. Pessar, c'est par rapport au Ashkenaz, Khametz. c'est Oui, non, mais c'est par rapport au Khametz. Ça veut dire que s'il n'y a pas Batel Béchim à Pessar, il n'y a pas aussi avant. Si. C'est-à-dire que tu prends avant la veille de Pessar, Voilà. tu mets 1/60e de pain Maroquette, dans ta Rosa casserole, Vignon. tu mélanges. Bon, t'as pas le droit de le faire les khatri là, On c'est s'appelle pas Rosa Vignon. Tu peux le manger Tu après. vas manger pendant Pessar. Ah, ça, tu m'as C'est Marcoquette, c'est pas un Ashkenaz. On parle plus Les de Pessar. Ashkenaz, ils disent Roser Venior. Roser Venior, c'est que les Ça, Pessar. même pas un morceau de Pour Pessar, c'est ma chose, ça. Mais pendant Pessar, tu peux Ah, faire ça, je un savais Batel pas. Beshim. Ah, ça, je savais pas. Je connaissais pas ça Non, d'avant. mais je demande parce que si Razak. Parce que si C'est un morceau de pain la veille. Non, qui tombe Bédir. Ouais. Tu es en train de préparer ton plat de Pessar 2 jours avant. T'as un petit morceau de pain qui tombe, qui est Batel, et chichim, c'est bon, tu peux manger à Pessar. Rosa Vignon. Non, Ashkenaz. C'est une roquette d'un chez les Sfaradim. Batel Beshichim, ça tient pour les Sfaradim. Il faut pas qu'elle fasse exprès. Mais Oui, bah, évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Sinon, je mets du Mais cochon là, dans le plat. Non mais ok, bon, bien on dit. Mais là, c'est un barbecue. C'est pas même pas un morceau de pain. C'est un barbecue. C'est en fait des kélim pas cachés les Pessar. Alors, Ouais. moi, Attention, qu'est-ce qui reste sur le barbecue? De la cendre à manger. hein. pour moi, je. Ah ouais. Ça donne un bon goût. Pour moi, je vois tu jeu. Tu veux que c'est ça en Pessar? C'est Batel dans ce Ah, cas. faut que tu m'appelles quelqu'un et tu me vérifies. Je parce vais que vérifier. là, tu me changes toute ma vie. hein. Surtout que je suis sûr que tu Elle va prépares pas le faire la pendant Pessar, de toute façon. C'est que avant. J'ai fait après mes Toi, tu voulais faire quoi, toi? Hein? Tu voulais acheter un. Je réfléchis ce que j'achète pas un autre carrément. Pour Pessar. Pour lui faire plaisir. Je te jure. Je vais vérifier. Razak, David. Non, j'essaye de. Toi, mes amis. Allez, Razak. D'accord. On va